Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. L'automne a commencé et comme vous pouvez constater, les rues ne sont du tout pas jolies à voir. Les feuilles mortes qui tombent tout le long du chemin. On peut voir les feuilles totalement jaunes sur le sol. La preuve que l'hiver est en train d'arriver à grands pas. Et apparemment aujourd'hui il aurait plu. Présentement nous sommes à Montréal. Et comme j'aime bien le dire, c'est vraiment pas beau quand il pleut. On n'aimerait pas y être en saison pluvieuse. Regardez tout ce travail qu'il va falloir faire. Il va falloir balayer, mettre de l'ordre, nettoyer. On est comme ça à Montréal. J'aurais voulu vous montrer comment se présente la ville. Mais apparemment il pleut beaucoup, énormément. Donc je n'aurai pas l'opportunité de vous montrer grand chose. En dehors du fait que quand il pleut là, c'est vraiment pas beau à voir. Oui, j'avais envie de vous montrer un peu le décor de la ville de Montréal. Mais apparemment avec la pluie qu'il fait aujourd'hui, c'est assez difficile de prendre de belles vidéos. Donc on va juste faire un petit tour guidé ensemble. Vous verrez un peu à quoi ça ressemble Montréal, qui est très grand d'ailleurs. On dit très souvent que pour apprécier un pays, il faut aller dans son centre-ville. Donc à partir du centre-ville, on a une idée de à quoi peut ressembler le pays. Mais déjà, je tiens à vous rappeler que la ville de Montréal est déjà assez saturée. Aux heures de pointe, il y a tellement d'embouteillages, il est tellement difficile de circuler. Aussi, c'est la ville où il y a un très fort taux d'immigrants. Donc, on compte actuellement 2 069 000 habitants à Montréal. Je dirais plus de la moitié de la population de la ville de Québec. Et de plus en plus, la ville de Montréal devient chère en termes d'investissement, en termes d'immobilier. Pour pouvoir acheter une maison ici, il faut compter à partir de 350 000 et plus. Et quand je parle de maison, je parle des condos. Je parle des maisons qu'on pouvait voir à gauche, à droite, comment c'est collé là. Donc c'est ce genre de maison. Mais si vous voulez avoir une maison tout seul là et tout, il va falloir compter à partir de 500 000 $ canadiens. Donc de plus en plus la ville de Montréal est très chère. Et c'est normal, c'est parce qu'il y a plus de plus en plus il y a
la population ici s'agrandit rapidement à une vitesse vertigineuse. Et ça c'est normal, c'est parce qu'on y trouve plusieurs types de cultures. Et on a les juifs, on a les arabes, on a les africains, on a les américains, on a les italiens, on a les européens. Bref, on a toutes sortes de cultures ici. On a les chinois, les asiatiques. Donc la ville de Montréal est une ville, au moins si on veut partir au niveau des avantages, est une ville dans laquelle vous n'allez pas vous ennuyer du tout. Au moins, en termes de divertissement, vous en aurez pour votre argent. Au moins ici, vous n'allez pas vous ennuyer. Il y a tellement de divertissements que vous pouvez aller où bon vous semble. Mais contrairement aux autres villes qui sont beaucoup plus paisibles, on peut compter comme la ville de Joliette, la ville de Longueuil, la ville de Drummondville. Toutes ces villes, je dirais, limitrophes à Montréal sont des villes beaucoup plus paisibles, beaucoup plus tranquilles. Et de plus en plus, beaucoup de familles se retirent dans des régions limitrophes à Montréal parce que non seulement c'est beaucoup facile pour eux d'éduquer leurs enfants, mais aussi le coût de vie est accessible. C'est-à-dire qu'ils peuvent trouver facilement un logement, une maison, contrairement à Montréal, qui est saturé et il n'y a plus d'espace de jeu, il n'y a plus d'aide de jeu en dehors des parcs. Donc regardez les maisons autour de moi, à votre gauche, à votre droite, sont des maisons qui n'offrent pas une possibilité de cours, une possibilité d'aide de jeu pour vos enfants. Donc de plus en plus, Montréal est assez saturé. Donc là, on est en direction pour le centre-ville. On va voir un peu ce que le centre-ville nous offre comme architecture. Mais comme je dis, si c'était à choisir, si vous êtes célibataire, Montréal n'est pas mal. Mais si vous voulez vivre en famille, c'est peut-être mieux d'être en région, d'être dans des coins comme Gatineau, Longueuil, la ville de Québec. C'est beaucoup plus paisible et tranquille. Mais Montréal, c'est speed, c'est rapide, c'est la ville des affaires, c'est la ville du business. Vous voyez, on est déjà dans les embouteillages. Et apparemment, là, il va falloir laisser passer un ambulancier d'urgence. Et quand l'ambulance passe, il faut s'écarter, lui donner le chemin. Ok, il n'allait pas dans mon sens. Donc, je m'écartais pour lui donner le chemin, mais il n'allait pas dans mon sens. Donc, je suis un peu peiné de ne pas vous montrer de grandes choses parce qu'il pleut, j'ai pas envie de me mouiller de sortie. Mais j'aurais bien voulu vous faire visiter Montréal dans toute sa splendeur. Apparemment, il y a une manifestation des Algériens. Apparemment, d'après l'explication du monsieur, ils sont assez remontés en face du consulat d'Algérie. Ils sont pour que on laisse le pays tranquille. Une fois de plus, ils revendiquent contre, vous savez, je ne vous apprends rien, il y a beaucoup de ressentis, les Africains en ont marre, ils sont fatigués de l'oppression étrangère. Et donc, ils en parlent,
ils me faisaient comprendre qu'ils veulent que les Français partent. Donc, c'est un phénomène un peu partout. Notre slogan, c'est la liberté, démocratie, non à la dictature, non à la junte militaire, l'Afrique aux Africains, le Maghreb aux Maghrébins, l'Algérie aux Algériens, la France dégage, Macron dégage, Total dégage. Ils nous imposent des marionnettes, ils nous imposent des marionnettes, leurs marionnettes des dictateurs, et pour piller notre continent. Ils nous pillent le continent africain. C'est un continent le plus riche du monde. Et ça peut se ressentir un peu partout dans les 54 pays d'Afrique, que ce soit au Mali, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Algérie, au Maroc. Vous venez de voir les revendications qui sont faites. Ils sont attroupés en face du consulat de l'Algérie. Ils sont vraiment outrés, fâchés. Ils veulent que ça s'arrête. Et voilà, donc je suis juste arrêté pour vous faire voir un peu les revendications qui sont faites de ce côté. En passant, voilà la maire de Montréal, Valérie Plante. Et puis vous avez le cas de l'Université de Québec à Montréal. Donc j'aurais aimé vous montrer tant de choses, mais comme je dis, je suis obligé d'écouter cette visite parce qu'il pleut et c'est pas évident. C'est pas évident. Ah, franchement, désolé encore, j'aurais bien voulu montrer des trucs, mais comme il pleut, c'est chiant. Et franchement, vous avez pu voir comment on est dans un pays assez libre où les gens revendiquent, où les gens peuvent sortir, voilà, revendiquer contre des choses qui les tiennent à cœur. On était là face à une population algérienne, un groupuscule de personnes de l'Algérie qui revendiquaient contre les exactions causées dans leur pays. Donc voilà un peu en gros, on va se laisser là. Et prochainement, j'espère bien vous montrer Montréal, mais le temps, la météo nous a pas permis de faire plus que ça. C'est quand même un pays assez spacieux, assez grand. Il y a pas mal de choses à visiter, mais la pluie ne nous permet pas de nous poser et puis de faire le tour ensemble. Donc, on va se laisser cette touche. Merci encore d'avoir suivi. On se dit à très bientôt.